Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est que tu prennes toute la place, que tu sois la personne la plus importante pour nous ce matin, que nos regards se tournent vers toi, que nos cœurs, Seigneur, se tournent vers toi, que nos aspirations se tournent vers toi. Alors que nous sommes là, Seigneur, nous prions pour ta présence. Nous voulons vivre un moment merveilleux dans ta présence, que ta présence touche nos cœurs. Seigneur, donne-nous de ne pas nous focaliser sur autre chose ce matin que sur ton amour, ta puissance, ta grandeur. Des fois, nous regardons tellement, Seigneur, les soucis que nous pourrons avoir, les problèmes que nous pouvons avoir, que nous oublions la grandeur de notre Dieu. Mais ce matin, nous voulons à travers ces chants que nous allons chanter la prédication de ta parole, ces prières qui vont monter de nos frères, de nos sœurs. Nous voulons voir combien tu es grand, combien tu es puissant. Nous voulons voir la profondeur de ton amour. Voulons nous laisser toucher par ton Esprit Saint ce matin. Il y a des bien-aimés qui sont là, qui ont besoin, Seigneur, d'être revitalisés dans leur foi, d'être revivifiés, Seigneur. Peut-être certains ont besoin de te connaître mieux, d'autres, Seigneur, ont besoin de voir un miracle, Seigneur, dans leur vie ce matin. Alors nous comptons sur toi, nous comptons sur la puissance de ton Esprit Saint. Agis au milieu de nous, Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Alors que nous sommes là, nous repoussons tout esprit de distraction. L'ennemi cherchera peut-être à nous perturber, à nous distraire, à entraîner notre pensée loin, Seigneur. Nous repoussons toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Donne-nous d'être concentrés sur toi. Donne-nous de regarder à toi. Donne-nous cette sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous d'attraper, Seigneur, cette bénédiction que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, les moments de louange. Bénis la prière d'un frère, d'une sœur. Bénis le moment de la Sainte Seine, la prédication de ta parole. Utilise, Seigneur, chaque instant que nous allons passer ce matin pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons être vraiment tournés vers toi ce matin, avoir les regards, le cœur, l'esprit tournés vers toi et vers toi seul, Seigneur. Viens remplir ce lieu de ton esprit. Viens remplir ce lieu de ta présence. C'est toi que nous voulons. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta douce chaleur ce matin qui nous environne, qui nous fait du bien, Seigneur, à notre cœur, à notre corps, à notre être tout entier. Oh, nous avons soif de partager ce moment avec toi ce matin. Alors, sens-toi à l'aise au milieu de nous, Saint-Esprit. Sens-toi à l'aise de faire ce que tu as prévu de faire. Que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient ouverts à ta présence, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Amen. Du Père ce matin. Amen. Alors on va chanter. Oh, quelle joie dans la maison du Père. Peut-être que tu n'as pas la joie ce matin. Peut-être ça fait plusieurs temps, plusieurs jours, ou peut-être que ce matin tu t'es levé, tu n'avais pas la joie dans ton cœur. Mais la Bible, elle nous parle de la joie du salut. Amen. Alors malgré les circonstances de ta vie, saisis-toi de cette joie. La joie que le Seigneur donne parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'aime et parce qu'il te donne une espérance éternelle d'être avec lui dans son ciel de gloire. Amen. Alors là, on est dans la maison du Père et on veut se réjouir ce matin. Amen. Allez, saisis-toi de cette joie. Proclame quelle joie dans la maison du Père. Il est présent parmi nous. Et non, nous ne nous tairons pas. Le diable veut peut-être nous faire taire ce matin. Mais non, prends la victoire ce matin.
Prends position. Il y a la joie dans la maison du Père et je veux la joie dans mon cœur et la joie pour toute la vie. Amen. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous n'aimons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous n'aimons pas. Nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que des enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. À vous. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous ne tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de
mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh Seigneur, merci pour ta maison. Parce que j'ai trouvé ma place dans ta maison. J'ai trouvé ma place dans la famille de Dieu. Parce que tu es mon Père. Seigneur, tu fais de moi ton enfant. Oui, je suis choisi et affranchi. Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis Est-ce qu'on peut choisi. louer? Parce que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a libéré. Il a fait de toi son enfant. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Alors viens dans cette maison. Dis-lui, j'ai trouvé ma place dans cette maison. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Mais en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, merci Seigneur parce que je t'appartiens. Merci parce que je peux dire avec certitude que je suis à toi. Seigneur, tu m'aimes tel que je suis. Tu m'acceptes tel que je suis. Et ce matin, mon cœur est tellement heureux d'être dans ta présence, de réaliser que tu es mon Père, de réaliser que tu m'aimes, que j'ai de la valeur à tes yeux et que cette maison que tu as préparée, j'y ai pleinement ma place. Et ce qui est beau, Seigneur, c'est que tu ne mets personne dehors. C'est que tout le monde peut faire sa place dans ta maison. Seigneur, merci. Merci pour cet amour que tu veux donner à ton peuple ce matin.
Merci, merci pour ta présence. Seigneur, viens encore toucher nos cœurs. Ô tendre Père, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand. En tout temps, tout s'accomplit. En ton temps. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence
racheté pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je me prosterne devant toi ce matin. Nous reconnaissons ta Seigneurie, nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es sans pareil, nous reconnaissons que tu es Rachel, tu es Gloire, gloire, gloire,
Oui, ce jour-là, merci d'avoir supporté la haine, Seigneur, des hommes, d'avoir fait face au péché. Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir remporté la victoire pour que nous soyons libres ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Alléluia. Nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce matin, nous voulons nous prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a changé notre vie, il nous a transformés, il a donné une espérance dans nos cœurs, il a mis un espoir en nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, comment rester la bouche fermée devant toi, toi qui as tout accompli sur le bois de la croix. Nous méritions la mort, mais tu as pris notre place. Et ce matin, mon âme est dans la joie, mon âme veut louer celui qui règne de toute éternité et qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga, et c'est ce Dieu grand, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, et Seigneur qui s'abaisse jusqu'à nous et qui nous bénit et qui nous protège et qui nous libère et qui nous guérit et qui nous désaltère. À toi la gloire ce matin. Mon âme se réjouit dans ta présence, parce que ta présence elle est douce à mon cœur, ta présence me rassure, ta présence me fait du bien. Seigneur, à toi la gloire. Bénis ton église ce matin, et que nos cœurs soient réconfortés, et que nos cœurs soient rassurés, et que l'esprit de vie, Seigneur, descende au milieu de cette assemblée. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Pardonne nos imperfections, pardonne, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et tu as fait ta demeure en nous, et nous voulons t'honorer par notre vie. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Mon âme se réjouit dans le Seigneur. Madoroso ahai, makaidu role kamaidu do, izikuro basaito, aida samalewai, nakarakida soaima. Oh Shaïda, digne est le Seigneur d'être élevé ce matin. Alléluia. Sanderola, digne est le Seigneur d'être béni ce matin. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Sharamanda roto, Gidur Saleida, Maratura Saiga, Lara Saiga Ramanda. Oh Shaïd Koura Marasaïdou, oh Jésus, digne est l'agneau d'être élevé. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, sois béni de nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. L'avenir me paraît sombre, Dieu. Oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes.
tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand, tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'aimerais que ton nom change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi qui me libères, c'est toi qui brises les chaînes. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être ce matin se manifester, dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin que mes chaînes soient
soit complètement brisé dans le nom de Jésus. Pendant qu'on reprend ce refrain, je m'attends à toi. N'hésite pas peut-être juste à te manifester, à lever ta main, à te lever, mais en signe que tu interpelles le Seigneur et tu lui dis, j'ai besoin que tu me libères, Seigneur, ce matin. Et nous croyons que le Seigneur agit. Amen. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. Parle au Seigneur ce matin. C'est toi qui Dis-lui qu'il te libère ce matin. Dis-lui qu'il te toi libère. qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Une dernière fois. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Amen, gloire à Dieu. On va lire un passage dans Zacharie, le livre de Zacharie au chapitre 4. On peut partir du verset 5, Zacharie chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, donc ce matin, on est en attente, et pourquoi pas tout à l'heure reprendre à nouveau ce refrain, c'est toi qui me libères. La situation dans ce livre de Zacharie, c'est que on avait un gouverneur qui s'appelait Zorobabel, celui qui est né à Babylone, c'est ce que ça veut dire, un rejeton de Babel. Et il y avait aussi un sacrificateur qui s'appelait Josué. Et ce n'était pas le même Josué que le successeur de Moïse. Et le peuple de Dieu était en Babylone. Ils sont restés là-bas pendant 70 ans. Et finalement, Dieu a suscité un roi Cyrus. Ce peuple a été libéré selon la parole de Dieu. Ils sont rentrés. Mais le but premier de cette libération, c'était pour reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Et quand ils étaient arrivés, c'était compliqué. C'était compliqué, ce sont des gens qui avaient vécu en captivité pendant des années. Ils n'avaient pas de moyens financiers colossaux pour rebâtir la maison de Dieu.
Sachant que cette maison, quand Salomon l'avait construit, il avait mis de l'or, il avait mis du bronze, il avait mis des pierres de taille, il avait mis des arbres magnifiques venus de Liban. Ils n'ont pas les moyens pour reconstruire cette maison. Alors ils ont commencé avec le peu de moyens qu'ils ont, mais avec ce peu de moyens, ils avaient des oppositions devant eux. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que la maison de Dieu soit rebâtie. Et il y aura toujours des gens qui ne voudront pas que la maison de Dieu soit rebâtie. Il y aura toujours des ennemis. La Bible nous montre que quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, ils étaient restés en Égypte pendant 430 ans. Vous imaginez? Et quand ils étaient sortis, conduits par Moïse, alors qu'ils avançaient dans le désert, un peuple qui s'appelle Amalek, les Amalécites, et le peuple de Dieu n'a rien fait aux Amalécites, mais ils sont venus les attaquer pour les tuer dans le désert, parce qu'il y a quelqu'un qui veut que tu ne sois pas libre. Quelqu'un qui dit, lui, il ne faut jamais qu'il soit libre. Mais Jésus, c'est toi qui nous libères. Jésus, c'est toi qui nous délivre. Jésus, c'est toi qui brise nos chaînes. Ils étaient là et ils ne savaient pas quoi faire. Ceux qui étaient restés à Jérusalem, ils avaient très peu de moyens. Et alors, à un moment donné, Dieu envoie une parole par le prophète Agé, par le prophète Zacharie. Et Zacharie va avoir cette vision. Et dans cette vision, un ange de l'Éternel qui lui parle et qui dit, ainsi s'adresse l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et ce matin, je crois que ces paroles qui ont été adressées à Zorobabel s'adressent à nous. S'adressent à nous. Il y a des moments où, vous voyez, quand le peuple de Dieu était dans le désert, comme je disais tout à l'heure, eh bien, c'était à peu près la même chose qui s'était passée. Et quand Amalek était venu les attaquer, alors Moïse va dire à Josué, son serviteur, prends des hommes, prenez des armes et allez combattre Amalek. Alors Josué avait pris avec lui des hommes capables, avec des armes qu'ils avaient, et ils étaient partis pour combattre Amalek. Mais la Bible dit, et c'est ça, cette vérité, ce n'est ni par les armes, ce n'est ni par les hommes, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Moïse était monté sur une montagne parce que les armes ne seront pas suffisantes. Les hommes ne seront pas suffisants. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et Moïse va prier. Et la Bible dit que quand Moïse élevait ses deux mains, alors Josué dans la vallée, avec ses armes et ses hommes, ses vaillants remportaient la victoire. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, et que Moïse baissait ses mains, alors ce sont les autres qui remportaient la victoire. Et je pense que Dieu a voulu ramener Zorobabel à cette réalité. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous ramener à cette réalité. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu as tenté de toutes tes forces, tu as dépensé tes moyens, et tu ne sais plus quoi faire. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Par son esprit. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais par son esprit, faire confiance à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit est là présent au milieu de nous. Laissez la place qui est la sienne à l'Esprit. Ce qui est normal, c'est que le Dieu de la Bible
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui brise les chaînes. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Je me rappelle quand, à un moment donné, avec le caractère que j'avais, j'étais au Togo et puis je devrais regagner la maison familiale. Et mon papa avait peur parce que, avec mon caractère, j'avais une tante qui est dans cette maison. Il ne savait pas quoi faire. Il disait, Lolo va certainement mettre la zizanie dans la famille avec son caractère et avec le comportement de ma tante. Mais ce que mon père avait oublié, c'est que, entre-temps, je m'étais converti. C'est vrai que j'avais un caractère pas possible. Il se rappelait quand des fois je rentrais de l'école et je lui dis, tu vas appeler le directeur, le proviseur, et tu lui dis de dire à ce professeur de ne plus jamais m'adresser la parole de cette manière, sinon il se rappelait de ça. J'avais ce caractère. Une fois je rentre à la maison et j'avais rencontré le catéchiste du village. Je ne l'avais pas salué. Alors il me dit, mais oh Lolo, fils de directeur, mon père était directeur de l'école primaire catholique. Comment se fait-il que tu ne me salues pas? Ah, je n'avais pas du tout apprécié qu'il me parle comme ça. Mais, avant d'agir, je vais toujours voir mon père pour lui dire, attention, dis-lui de ne plus jamais m'adresser la parole de cette manière dans la rue, sinon. Et entre-temps, j'ai rencontré le Seigneur. Et mon père avait tellement peur. Et je lui dis, maintenant, ça va aller. Ça va aller. Dieu est le Dieu de miracles. Et quelque temps après, il vient pour voir comment ça se passe. Ça se passe très bien. Pour voir comment ça se passe très bien. Oui, Dieu, ce qui est normal, c'est que Dieu nous change. C'est que Dieu nous transforme. Et mon père, finalement, va être convaincu que ce Dieu-là est différent du Dieu qu'il avait connu jusqu'à présent. Mon comportement, mon caractère a complètement changé. Et Dieu va m'utiliser dans la famille. Mon père et sa sœur ne se parlaient pas. Et on nous a dit, ne vous approchez pas des enfants de votre tante. Mais quand il était venu et qu'il va voir que j'étais en train de rire avec ma tante, et que ma tante va donner son cœur à Jésus, et le salut va rentrer dans la famille de ma tante, mon père n'en revenait pas. C'est ça ce qui est normal. C'est ce qui est normal, frères et sœurs. Qui es-tu? Montagne devant Zorobabel. Mais, voyez, même si cette parole résonne encore ce matin, c'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de faire la différence. Et c'est pour ça que Dieu s'adresse à Zorobabel et lui dit, ce n'est ni par la force, parce que Dieu veut que Zorobabel fasse quelque chose. Ce dont nous avons besoin ce matin, je me rappelle de ce monsieur qui venait à l'église et sa voiture avait des problèmes. Sa voiture avait des problèmes et il avait une vieille voiture. Et puis ce soir-là, il était venu voir l'homme de Dieu avec 500 € et lui a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il va me donner une nouvelle voiture. Et j'ai ramassé toutes mes économies. J'ai plus rien. J'ai pris mon salaire et toutes mes économies, ça remonte à quelques années. Voici,
je veux déjà, parce que je crois ce que Dieu a dit. Et je sais que ça va s'accomplir. Il n'est pas normal que moi, en tant qu'enfant de Dieu, que je sois dans cette voiture aussi vieille et qui tombe chaque fois en panne. Je crois que Dieu va me donner une voiture. Le pasteur avait eu du mal. Le pasteur avait eu du mal à prendre cette offrande. Et le lendemain, c'était pendant une semaine de réveil spirituel. Le lendemain, il était venu, non pas avec une nouvelle voiture, mais il était venu avec une enveloppe. Et il a dit au pasteur, regarde ce que Dieu m'a donné. Demain, je vais aller chercher ma nouvelle voiture. Une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y avait 26 000 €. Et il explique au pasteur en disant, hier soir, quand je suis reparti, après avoir donné les 500 €, la même voix qui m'avait dit, donne les 500 €. À un moment donné, cette voix me dit, arrête ta voiture. Regarde par terre. J'ai posé quelque chose pour toi. Alors j'ai regardé, j'ai rien vu. Je suis remonté dans la voiture et la voix me dit, mais sors et regarde bien. J'ai vu cette enveloppe qui était posée là. Il y avait 26 000 € dedans. Qui aurait pu savoir? Dieu seul. Dieu seul. Ce qui est dommage, c'est que la génération de chrétiens qui monte, nous ne vivons plus de miraculeux. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu pourvoit encore aujourd'hui à nos besoins. Dieu brise encore aujourd'hui les chaînes. Notre Dieu est vivant. Nous ne devons pas... L'apôtre Paul avait écrit à Timothée, il avait écrit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset... Je vais lire simplement le verset 26, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 26, où après avoir donné des conseils à Timothée, Paul va terminer en disant, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de nous dégager de certains pièges de l'ennemi. La piège, par exemple, du manque de repentance. On n'arrive plus à se repentir devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, eh bien, me voici à genoux devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me pardonnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on laisse la liberté, la tolérance à certains péchés. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Et l'ennemi nous a dressé ces pièges parce que, à travers ces pièges, il sait que nous n'allons pas vivre le miraculeux de Dieu. Mais c'est à nous de réaliser aujourd'hui encore que notre Dieu, c'est le Dieu de guérison. C'est le Dieu de libération. On va dire, aujourd'hui, on ne vit pas de miracle. Mais s'il n'y a plus de vraie conversion, la conversion où à un moment donné, je réalise que j'ai besoin de Jésus, que je suis pécheur, et que je ne viens pas à l'église simplement pour une conscience tranquille, mais je viens parce que j'ai besoin que Jésus sauve mon âme. Mon âme est en train d'aller en enfer. Et je dis, Seigneur, sauve mon âme. S'il n'y a plus de conversion, comment est-ce que nous allons vivre des miracles divins? Oh, il pourrait y avoir des miracles, parce que la Bible dit que dans ces temps de la fin, il va y avoir des miracles, mais des miracles diaboliques. Des miracles diaboliques. Parce que l'Antichrist se prépare. Et il va séduire le monde avec des miracles. Et c'est pour ça que nous avons besoin de sortir du piège de la non-conversion. Et que nous puissions nous convertir, amener les gens à se convertir. Qu'il y ait à nouveau la repentance. Que nous retrouvons la consécration à Dieu.
la consécration à Dieu. Que nous sortions peut-être de ces comportements où on prend Dieu comme un pote. Dieu est Dieu. Dieu ne sera jamais notre pote. Même si Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis. Il peut être un ami, mais il ne sera pas un copain. Et réaliser que Dieu est Dieu. Et ça va nous permettre, frères et sœurs, de vivre le miraculeux. Ça va donner du poids à nos prières. Retrouver la foi. La foi. Ce qui tue aujourd'hui la foi, c'est notre rapport à l'argent, notre rapport au confort. Voyez, aujourd'hui, si l'argent peut me faire quelque chose, pourquoi est-ce que je vais demander à Dieu de me le faire? Pourquoi je vais demander à Dieu? Si avec l'argent je peux m'acheter, je reviens à cet exemple, si avec de l'argent je peux m'acheter une nouvelle voiture, pourquoi est-ce que je vais demander à Dieu de me donner une nouvelle voiture? Et Jésus nous a prévenus. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être au service de l'argent et de Dieu en même temps. Si c'est l'argent qui a notre approbation, si nous nous confions dans l'argent, eh bien nous ne verrons pas de miraculeux. Mais avec l'argent, ils n'ont pas pu reconstruire le temple. Ils n'ont pas pu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec de l'argent. Nous avons besoin de sortir du piège de l'ennemi. Nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Apprendre à nouveau à entendre la voix de Dieu. On discutait avec quelques-uns, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il doit y en avoir 3 tout au plus dans notre assemblée qui disent ces incendies en France, ça me dit autre chose. Ça me dit autre chose. Parce que Dieu parle. Mais si nous ne revenons pas, nous n'entendons plus la voix de Dieu, eh bien nous allons prendre les informations que nous recevons de l'extérieur comme la vérité. Nous avons besoin de sortir de ces pièges. Alors ce matin, je ne veux pas prier spécialement pour nous, mais je vais demander à nos bien-aimés de reprendre peut-être ce refrain. Et c'est à moi de dire, Seigneur, eh bien, ce matin, que cette chaîne soit brisée. La chaîne de la religiosité, la chaîne du manque de repentance. Il y en a qui vivent dans le péché et qui viennent quand même. Mais ça nous pénalise nous-mêmes. Et le diable va nous encourager. Il peut nous montrer même des vidéos pour nous garder dans le péché. Mais nous n'aurons pas la guérison divine. Et ça ne va pas susciter le réveil. Ce matin, on va reprendre ce chant. Ce matin, alors que nos bien-aimés vont reprendre ce chant, je veux me lever à ma place. Je veux dire, Seigneur, oui, aujourd'hui, libère-moi. Libère-moi de ces chaînes. Libère-moi de ces jougs. Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je sais qu'il y a des situations compliquées que nous traversons, des situations de santé, des situations dans nos foyers, des situations financières, des situations de maladie, toutes sortes de situations, même dans notre travail. Mais ce matin, nous voulons nous tenir sur la parole de Dieu et dire, Seigneur, je reviens pour que ce ne soit ni par la force, ni par la puissance, mais ce matin, que ta puissance se manifeste, que les chaînes soient brisées, et que ces situations soient réglées. Paraît son Dieu.
qui me libères, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Brise nos chaînes ce matin. Et tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand, tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est toi qui me libères, je m'attends à toi. Je viens à toi ce matin, change-moi, Seigneur. Transforme-moi, libère-moi. Libère-moi, sors-moi de tous ces pièges. Je veux vivre un miraculeux. Seigneur, visite-moi ce matin. Seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés. Tu me donnes ta paix qui peut m'éloigner de toi. Tu abats les frontières, chasse les ténèbres. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes C'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de lever la voix ce matin, d'activer sa foi ce matin. Bien-aimé, Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. C'est peut-être le moment que tu cries à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, par ton esprit, change mon épouse, change mon mari, sauve mes enfants, de régler ces problèmes de santé que j'ai.
Seigneur, ce matin, je compte sur toi. Je cherche du travail, mais ce matin, je crois que par ton esprit, tu es capable de m'ouvrir une porte. C'est le moment, bien-aimé. Prends maintenant le moment, active ta foi. Jésus est vivant, et Jésus est agissant. Le miraculeux de Dieu se manifeste encore, et Dieu veut le manifester pour toi. Mais prends cette place, le diable est menteur. Ne reste pas assis, peut-être ce matin, et c'est le moment que tu as choisi pour briser cette chaîne de dessus ta vie, ce joug de dessus ta vie, cette addiction de dessus ta vie. Alléluia. Dis-le-lui, Seigneur, libère-moi. Par ton esprit, agis ce matin. Par ton esprit, délivre-moi. Ouvre-moi cette porte. Guéris-moi, guéris mon mari, guéris mon épouse, guéris mes jambes, guéris mon cœur. Alléluia. Alléluia. Les médicaments peuvent faire ce qu'ils vont faire, mais le miraculeux de Dieu est pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Louange et gloire à toi, Seigneur. On va commencer à rentrer bientôt, mais nous ne voulons pas continuer comme ça. Nous voulons que le monde voit que notre Jésus est vivant, que notre Dieu est vivant, Seigneur. Je te bénis ce matin, parce que des chaînes tombent, les joues qui sont brisées, les cœurs sont touchés, Seigneur. Tu agis, Seigneur, tu entends le cri de tes enfants. Louange et gloire à toi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les frères qui sont désignés pour la Sainte Seine peuvent s'avancer. Nous continuons ce moment de prière, ce moment de louange, ce moment de consécration. Alors que les frères sont là, si vous voulez continuer à prier, n'hésitez pas. Élevez votre voix ce matin. Certains peuvent déjà commencer à remercier le Seigneur pour le miracle. Pour le miracle, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance, mais aussi c'est une démonstration de ce qui est encore invisible. Commencez par le remercier, comme cet homme qui avait entendu cette parole et qui a agi. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Louange et gloire à toi. Nous t'élevons, nous t'adorons, te disons merci. Nous adorer, Seigneur. Oh, combien nous aimons chanter ton nom, combien ton nom est doux sur nos lèvres, Seigneur. Nous pourrons chanter ton nom sans fin, Seigneur. Jamais, jamais nous ne lasserons de chanter ton nom. Ce matin, nous voulons encore te proclamer, te remercier de ce que tu as accompli dans nos vies ce matin, te remercier pour ta fidélité, parce que tu vas continuer ton œuvre encore et encore. Seigneur, reçois tout notre amour ce matin par ce chant d'amour. Reçois toute notre adoration, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Que je le célèbre, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom.
je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es dit. Et quand je pense à ton nom,
son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Oh, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Guérison en ton nom. Guérison en ton nom. Guérison en ton nom. Je chante, tu es saint. Liberté en ton nom. Liberté en ton nom. Liberté en ton nom. Je chante, tu es saint. Le salut en ton nom. Le salut en ton nom. Le salut en ton nom. Je chante, tu es saint. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Dans ta présence, merci Seigneur parce que tu nous as fait l'honneur d'être présent au milieu de nous. Tu as entendu nos prières, Seigneur, tu as entendu la prière de ceux et celles qui se sont approchés de toi ce matin. Et nous voulons t'en bénir, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés qui sont dans le besoin. Nous pensons à notre frère Daniel, afin que tu ailles le bénir maintenant dans le nom de Jésus. Tu le guéris, tu le libères et tu nous donnes une santé parfaite. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Nous savons que toi, tu n'as pas changé. Même si nous changeons, Seigneur, toi, tu ne changes pas et tu es éternellement le même. Et ton désir, c'est de bénir, c'est de guérir, c'est de relever. Alors, Seigneur, je te prie de bénir nos bien-aimés dans le besoin et de leur accorder ta grâce. Seigneur, nous pensons à nos bien-aimés de la Corée du Nord. Tu vois cette persécution, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Nous qui avons le confort, il nous est difficile de voir ces choses-là. Mais Seigneur, nous te demandons de les garder, de les préserver, de les bénir puissamment, Seigneur, et que l'évangile de Christ aille de l'avant. Seigneur, que des âmes soient sauvées et qu'elles passent des ténèbres à ton admirable lumière. Oh Dieu de grâce, étends tes mains sur ce pays de la Corée du Nord et agis puissamment. Tu détruis les œuvres du diable, Seigneur, et ton évangile va de l'avant parce que c'est la vérité. Bénis nos bien-aimés qui passent par ces moments difficiles, Seigneur, où ton Église est persécutée. Agis dans ton amour et dans ta grâce. Ne les abandonne pas, Seigneur, mais tiens-les dans le creux de ta main. Garde-les, protège-les, bénis-les, Seigneur. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Merci de nous bénir dans notre retour, d'être avec nous durant toute cette semaine. Que ta grâce, que ta paix reste, demeure avec chacun de nous et que ton esprit soit tous les jours avec nous comme tu l'as promis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bon appétit à chacun. En ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie.